Bonjour bitches. On va m'excuser, j'ai un petit creux. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la vidéo haul Black Friday de cette année tout simplement. Alors clairement c'est tout confondu, il y a de tout, il y a toute marque, il y a du make-up, il y a de la mode, il y a du high-tech, j'ai même envie de dire. Clairement il y a tout et n'importe quoi. Alors par contre oui je suis très fatigué parce que je reviens de Paris. Clairement là j'ai la gueule déterrée mais vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Du coup ouais je reviens de Paris, j'étais allé voir Mélanie Martinez en concert. Voilà, je me suis fait le petit week-end, je suis allé au concert, je suis revenu hier, je n'en peux plus, je suis fatigué. Et pourtant c'est pas faute d'avoir dormi dans mon lit. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour mon haul Black Friday, comme je l'ai dit 3 fois déjà. Et donc en fait tout simplement je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant le Black Friday, c'est-à-dire pendant tout le mois de novembre, tout simplement parce que visiblement maintenant le Black Friday ça commence un mois avant. Ça dure un mois, ça dure plus une journée ni même un week-end. Enfin bon bref ça monte à la tête de tout le monde je trouve maintenant de plus en plus, mais bon. Alors il y a du Single Day, il y a du Black Friday, il y a tout et n'importe quoi. Vraiment il y a tout et n'importe quoi. Donc voilà, tout simplement sans plus attendre on va commencer tout de suite maintenant. C'est dans le désordre, vous inquiétez pas, c'est normal hein, vraiment va pas falloir chercher longtemps, midi à 14h. Alors déjà je vais commencer par ce qui prend le plus de place en fait, parce que du coup je l'ai mis sur ma dessert. Sur Asos, mort de rire, je me suis commandé une veste en fourrure, enfin en fausse fourrure bien sûr, parce que voilà, je vous la montre vite fait hein, tout simplement. Alors elle est vraiment, c'est une doudoune hein, plus ou moins. Il n'y a pas du coup de capuche, c'est juste une doudoune avec un col comme ça. Voilà, très douce, très cool. Je crois que je l'ai eu genre à 50 €. 50 € le 75, je sais plus exactement. Franchement les prix il faudra pas me demander la vérité parce que je me souviens de la moitié et encore voilà quoi. Mais du coup ouais elle est toute douce, elle est cool, elle est sympa, elle est gentille. J'ai envie de dormir dessus parce que vraiment clairement je suis éclaté mais bon. Mais du coup voilà, donc sur Asos j'ai commandé ça. Et en même temps sur Asos, alors on n'y pense pas souvent. Je trouve que les gens sur YouTube, sur les réseaux n'y pensent pas forcément, nous le montrent pas forcément. Mais sur Asos on peut acheter du make-up, on peut acheter des produits de skincare et tout. Et je vais pas vous mentir, il y avait une offre pas mal, très intéressante même, sur la poudre Huda Beauty en format voyage. Parce que en gros je vous explique, il y a pas longtemps du coup je me suis acheté la Pound Cake en grand format que je n'ai toujours pas testé bien sûr, parce que voilà, bien sûr ici on achète et on ne prend pas le temps de tester. Et quand même j'étais vachement curieux de tester la Cherry Blossom, donc du coup la rose. Sauf que je me suis dit, à tous les coups me connaissant, je vais plus utiliser la Pound Cake, donc du coup le gros format. Donc ça sert à rien que j'achète directement le gros format de la Cherry Blossom, parce que ça va servir à rien. Donc ce qui fait que j'ai acheté la petite. Et je l'ai eu du coup sur Asos, au lieu de 22 €, parce que je crois que c'est les mêmes prix que Sephora. Au lieu de 22 €, je l'ai eu du coup à peut-être quelque chose comme 14 €, parce qu'en fait au moment où j'ai commandé sur Asos, il y avait un code qui donnait genre 15% en plus sur les articles déjà soldés. Donc voilà, donc ce qui fait que du coup j'ai acheté la Cherry Blossom qui se présente comme cela en format voyage, parce que clairement j'allais pas me casser la tête à acheter une poudre que j'allais peut-être utiliser 2 fois, parce que ça se trouve je vais pas aimer. Donc, bref, du coup voilà. Alors, par contre je comprends. Ah d'accord, faut l'ouvrir comme ça. Faut l'ouvrir comme ça. Ensuite on tourne, tac, on a une sorte de petite toupette qui est pas douce du tout. Et ensuite on a le tamis du coup avec la poudre. Alors y a pas de parfum en fait. Y a pas de parfum en fait, c'est que quand on enlève le plastique. Alors par contre je vais pas l'enlever. Mais du coup on voit bien que c'est la poudre Cherry Blossom, parce que clairement la poudre est pink. La poudre est pink as fuck hein, clairement. Mais voilà, donc en vrai le format est assez pratique, sympa. Par contre c'est un gros cube hein, donc pour emporter en voyage je trouve que c'est pas forcément le plus pratique. Par exemple je trouve que le format voyage de la poudre Givenchy que je possède est largement plus pratique, largement plus compact. Mais bon, donc voilà, déjà il y a ça. Du coup que j'ai pris sur Asos, il y a la veste aussi. Et c'est tout ce que j'ai pris sur Asos. Voilà, Asos ça va, c'était pas mal. Les réductions ça va, c'était intéressant. Voilà, alors sachant qu'en plus j'avais du coup moi j'ai l'abonnement Asos, je l'ai pris parce que en fait en urgence j'avais besoin de m'acheter des vêtements pour un job que j'ai eu au début de l'année. J'ai dû m'acheter des fringues en urgence, donc en fait j'avais pris l'abonnement premium, donc c'est à dire vous avez tout en 24 heures, donc un peu comme Amazon Prime. Je l'ai pris donc du coup, ce qui fait que j'ai commandé je crois vendredi ou peut-être jeudi, je ne sais plus exactement. J'ai reçu ma commande lundi, bien évidemment j'étais à Paris, donc du coup bah, c'est mes parents qui l'ont récupéré pour moi. Mais du coup voilà, donc ça arrive assez rapidement, donc en vrai je suis plutôt content. Maintenant je vais passer au parfum directement, comme ça au moins c'est fait, parce que c'est les trucs qui prennent le plus de place dans mon sac. En gros j'ai réuni tous mes achats dans ce gros sac Kiko, parce que oui je suis passé à Kiko. Clairement ça va jusqu'au bout hein. Là voilà, ça va jusqu'au bout. Alors niveau parfum, je me suis clairement lâché parce que franchement il y avait des offres grave intéressantes. Alors déjà on commence, j'ai envie de dire fort ou pas fort, parce qu'en vrai j'en entends pas du tout parler de ces parfums, mais pourtant ils sont quand même assez cool. J'ai pris un parfum Versace parce que du coup j'ai donc pris le Dylan Blue, alors pour femme, parce que moi je pars du principe que le parfum n'a pas de genre, si une odeur te plaît tu la mets, qu'on s'en fout que ça soit pour femme ou pour homme. Alors du coup voilà, donc le coffret il se présente comme cela, vous avez le parfum comme cela. Je l'ai pris en 30 minutes parce que en fait j'aime bien ce parfum, je l'aime beaucoup même. Sur ma peau il rend très bien, c'est pour ça que du coup je l'ai acheté
acheté, vous vous doutez bien. Après l'avoir testé plusieurs fois bien sûr auparavant sur touche olfactive ainsi qu'en... Je l'ai pris en 30 ml parce que déjà j'ai énormément de parfums, donc ça sert à rien de prendre des gros formats maintenant, clairement j'en ai beaucoup trop. Et qui plus est, je me dis bah en vrai voilà, j'aime bien le parfum, mais est-ce que je vais m'en lasser sur le long terme? Peut-être à voir. Donc voilà, du coup j'ai pris 30 ml, c'est franchement un très beau packaging. Voilà, comme ça, avec du coup la Medusa, enfin oui, bah, bref, voilà, vous avez compris. Icône donc de Versace maintenant. Vous avez le vaporisateur comme ça, voilà. Alors le parfum, honnêtement, quand tu regardes les notes, en vrai c'est pas la folie. On va pas se mentir, c'est pas la folie, mais je trouve qu'en fait quand même il est bien fignolé comme parfum. Je trouve qu'il rend bien sur ma peau, je l'aime beaucoup, j'aime bien son odeur. Donc c'est pour ça que notamment je l'ai pris, hein, vous vous doutez bien. Il y a de la pomme, Granny Smith dedans, il y a des fleurs, enfin vraiment c'est un floral fruité, hein. Clairement faut pas chercher midi à 14h. Pomme Granny Smith, de la pêche, des fleurs, du cassis si je me trompe pas. Par contre c'est vraiment pomme, c'est pomme à fond, donc en fait si vous aimez pas la pomme c'est pas un parfum pour vous clairement. Je l'ai eu pour 41 € sur My Origin parce qu'en fait en gros je vous explique un petit moment racontage de vie. Ma mère prend un shampoing Kerastase qu'elle achète en grand format sur My Origin parce qu'il est beaucoup moins cher que sur d'autres vendeurs. Voilà. Et en fait il lui manquait genre je crois 18 € pour avoir les frais de livraison gratuite. Elle me dit ouais t'as pas un truc à prendre sur My Origin et tout machin. Moi tu sais j'avais pas d'idée en particulier. Forcément je pensais pas du tout au parfum. Et je me dis bah tu sais quoi vas-y je vais chercher. Du coup je commence à chercher sur My Origin et tout machin. Je commence à chercher sur My Origin les trucs qui pourraient m'intéresser. Donc je regarde le make-up, je regarde Givenchy, je regarde Dior, je regarde Mugler. Franchement je regarde pas mal de marques et au final tu sais je me dis je vais aller dans les marques de A à Z directement, ça va plus vite. Et du coup je vois qu'ils avaient Versace. Je me dis tiens est-ce qu'ils ont peut-être le Dylan Blue? Je regarde, ils ont le Dylan Blue. Du coup je vois 30 ml à 41 € parce qu'en vrai je me voyais pas prendre plus. Je me voyais pas prendre directement le format 100 ml même si en vrai bah voilà, je suis pas contre l'idée hein, mais là tout de suite maintenant sur le principe j'achète pas le 100 ml parce que voilà pour moi avoir le 30 ml ça me convient très bien pour l'instant. Et donc je regarde Versace, je vois ils ont le Dylan Blue et je vois il est à 41 €. Je me dis ça va c'est pas mal. Et du coup moi je suis malin, je fais quand même comparatif sur d'autres sites où il y avait des offres en ce moment, au moment où tu vois on a commandé les trucs. Sephora, il n'y avait pas le 30 ml disponible dessus, il y avait que le 50 qui était disponible à 60 €. Et sur Nocibé, je crois que le 30 ml était à 47 €. Alors vous allez me dire, ouais, tu chipotes pour 6 €. Mais la vérité, franchement, si tu peux garder 6 € sur un truc comme ça, ça va. Donc en vrai, je me dis surtout 41 € les 30 ml, ça va, franchement, c'est raisonnable hein, comme rapport quantité-prix. Voilà. Donc voilà, premier parfum du haul, très content. C'est le seul truc que j'ai pris sur My Origin du coup pendant Black Friday. Voilà. Ensuite, alors ça, c'était pas forcément du Black Friday, mais ouais, j'ai craqué, j'ai acheté le Yara Rose. Alors que de base, j'avais dit que je le trouvais pas ouf. Ouais, non mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors ça, en gros si vous voulez, donc dans ma ville tout simplement, il y a un stand maintenant dans un centre commercial où qui vend du coup des parfums de Dubaï, notamment le Yara Rose, les Amirat El Arab, tout ça machin, enfin clairement beaucoup de parfums de Dubaï. Et je me suis dit bah vas-y tant qu'à faire, je vais le sentir. On était du coup au centre commercial donc avec ma pote Aliénor. Je dis vas-y je vais sentir, je vais pas mourir con quoi tu vois. Je pchite sur ma peau, je laisse commencer à vieillir le parfum. Au début j'étais vraiment pas emballé, enfin pour moi c'était les mêmes premières impressions que j'ai eu quand je l'ai senti pour la première fois à Paris début octobre. Si vous avez pas vu mon haul de la débandade du mois d'octobre à Paris, je vous le mets juste ici parce que vraiment c'est comique. Mais du coup voilà, donc je commence à le sentir, je me dis ouais bon d'accord ok. Et en fait plus le truc il évoluait sur moi et plus je commençais à me dire et bah j'ai dû tomber sur un testeur défectueux à Paris parce que banger. Vraiment banger. Alors pour référence, moi j'ai le Yara orange, donc le Yara tous, je l'ai le 100 ml et là par contre j'ai acheté le Yara du coup en 50 ml parce que du coup quand j'ai demandé au mec qui gérait le stand, il m'a dit ouais j'étais des valises du Yara 100 ml et tout machin, je suis livré lundi. Et moi je disais bah pas grave, je m'en fous, je prends le 50 ml, m'en fous, je prends, tu vois, j'ai... Voilà, moi je voulais juste avoir mon parfum et puis voilà. Ce qui fait que donc j'ai du coup acheté le Yara rose, donc le Yara classique en 50 ml qui se présente comme cela. Alors voilà du coup comparatif niveau des flacons, voilà. Là c'est le 100 ml, là c'est le 50. Franchement c'est juste une question de packaging. Là c'est beaucoup plus simple, ça c'est beaucoup plus pratique à emporter notamment dans un sac. Moi perso c'est pas forcément de projet mais bon voilà. Et du coup voilà le Yara il est quand même plus travaillé tout ça. Et alors par contre j'ai remarqué quelque chose, c'est que les 100 ml sont brandés du coup Latafa, tandis que le 50 ml là il est brandé Ard Al Zafaran. Alors si je me trompe pas je crois que c'est des marques qui sont toutes les deux sous le groupe Latafa si je me trompe pas. Mais c'est quand même marrant que tu vois du coup ça soit le Ard Al Zafaran qui soit du coup sur le 50 ml et Latafa sur le 100. Voilà, tu vois, j'arrive même plus à parler. Ah ouais, ils sont bons. Je vais m'en mettre juste histoire de... Voilà, parce que de toute façon je l'ai déjà amorcé le truc. Ah ouais. Alors en fait si vous voulez, moi je vous avais déjà expliqué du coup dans ma vidéo donc du haul de la débandade à Paris et tout machin, que si vous voulez en fait c'est le Yara orange, donc du coup le Yara tous, c'est très crémeux, c'est très doux, c'est très lactonique on va dire, parce qu'il y a de la noix de coco dedans, voilà. Il y a de la noix de coco dedans, il y a de la mangue, donc du coup ce qui fait que c'est quand même assez tropical, assez doux, assez sucré, assez fruité, quand même plus sucré que fruité. Si vous voyez la nuance de ce que je veux dire, vous êtes des vrais. Mais du coup voilà, moi du coup le Yara tous, je trouvais
beaucoup plus sucré que fruité par exemple, et je trouvais ça très très cool parce que franchement à ce moment-là j'étais clairement dans ma période parfum tropical. Moi tu me mettais de la noix de coco, de l'ananas, de la mangue, moi je suis bien. Et du coup l'Yara, on est clairement sur la même vibe, parce que du coup ouais il y a le côté aussi musqué, donc en fait assez clean, assez propre, tu sais vraiment genre lessive. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un peu lessive et tout. Et là du coup dans le Yara rose on a du coup le côté musqué, on a le côté clean, qui est vraiment bah du coup très doux, moi je trouve personnellement. Après ça c'est les goûts et les couleurs, hein. J'ai envie de dire ça se décide pas, j'ai envie de dire chacun les soutient et tant mieux, sinon on se ferait chier dans ce monde. Là si vous voulez on a quand même le côté clean, mais du coup avec le Yara rose c'est qu'en fait il y a un accord qui est dit gourmand, clairement c'est des fruits rouges, c'est très fraise, c'est très framboise, c'est très ah j'ai envie de dire ça fait mûre myrtille, donc bref c'est très du coup fruits rouges. Et alors je sais pas s'il y a de la noix de coco dedans spécialement, mais je trouve que c'est quand même il y a un truc crémeux, tu vois, qui fait du coup l'effet un petit peu milkshake à la fraise que certaines personnes trouvent du coup au Yara rose. Moi je le trouve pas tant que ça parce qu'en fait si vous voulez il y a quand même de la vanille derrière qui y a aussi du coup dans le Yara tous. Moi j'aime bien. Après je vais pas vous mentir, clairement entre les deux je préfère toujours le Yara tous. Je préfère toujours le Yara orange parce que mangue et coco, c'est des notes que je dois préférer hein, tout simplement. Là c'est ouais il y a de la fraise dedans, c'est clean, c'est musqué, c'est frais, c'est cool, franchement c'est un bon petit parfum. Et voilà, donc je me dis en vrai bon je ne meurs pas bête, au moins je sais que j'aime bien ce parfum. Donc voilà, du coup je l'ai pris en 50 ml, je l'ai payé 15 €. Il n'y avait pas d'offre Black Friday ou quoi, parce qu'en fait en gros sur ce stand là il faisait le petit format 15 €, le 100 ml, donc du coup le double était à 30 €. Et 30 € déjà pour l'Yara comme ça je trouve que c'est déjà bien. Franchement c'est un bon prix parce que il y a des shops, il y a des boutiques qui le vendent beaucoup plus cher, comme il y a des shops qui le vendent beaucoup moins cher. Après chacun voit midi à sa porte en termes de prix, moi ça me regarde pas, hein, c'est pas mon dos. Ouais non franchement ouais c'est très clean, c'est très frais, c'est doux, c'est mignon, franchement c'est un petit parfum mignon, mais vraiment honnêtement disons qu'il y a le même ADN sur les deux, donc sur le Yara rose ainsi que le Yara tous, mais clairement honnêtement après c'est vraiment de la préférence personnelle bien sûr, je préfère le Yara tous parce que le Yara tous bah voilà il y a ce côté noix de coco très crémeux, très doux que je retrouve pas dans le Yara rose, même si il y a quand même le côté du coup poudré, musqué, clean, vanille qu'il y a du coup dans le Yara tous aussi, mais voilà. J'ai pas de justification, hein, voilà, c'est tout. Ensuite, chez Nocibé, on est toujours dans les parfums. Nocibé, je trouve que j'ai fait un peu du girl matte très fort. Voilà, le concept de girl matte, je vais pas le réexpliquer parce qu'il y en a certains qui vont comprendre, il y en a d'autres qui vont pas comprendre. Et on va dire c'est pas trop grave. J'ai acheté du coup le Born in Roma Pink PP, du coup pour femmes, hein, bien sûr, parce que au final j'ai pris des parfums pour femmes. Enfin, accès femmes, j'ai envie de dire, même si bon. On sait très bien que le parfum n'a pas de genre. Du coup j'ai pris le Born in Roma, donc Pink PP, je viens de le dire. Et du coup c'était l'édition limitée du Born in Roma de cette année pour Noël. Alors, clairement, le parfum de Barbie. Le parfum de Barbie. Ah ouais, oui. Je l'ai déjà amorcé aussi bien sûr, vous vous doutez. Les notes dans ce parfum c'est très simple. Mandarine, fleur d'oranger, vanille. La fleur d'oranger sur ma peau, je la sens pas. Je sens que la mandarine et je sens que la vanille. Et la vanille elle est très bien faite dans ce parfum là. Je l'aime bien, franchement je l'aime beaucoup, donc du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Et du coup je l'ai payé 100 € au lieu de 150 en offre Black Friday chez Nocibé parce que je crois qu'il y avait 30 € sur le parfum. 30 €, 30% de remise sur le parfum. Et au moment où j'ai commandé il y avait un code de 5% qui avait été du coup divulgué par une TikTokeuse, Instagrammeuse que du coup j'ai rencontré à Paris quand je suis monté à Paris, qui s'appelle Madeleine. Et voilà, donc du coup j'en ai profité, j'ai utilisé son code, voilà. Donc du coup ce qui fait qu'il m'est revenu à genre 105 €, ouais vraiment 105 €. Donc en vrai je trouve que quand même j'ai fait une bonne affaire. On est sur un 100 ml aussi directement. Franchement je trouve que c'est un bon rapport quantité-prix. Pour le coup 100 €, 100 ml. Voilà, sachant que c'est du Valentino, que quand même c'est une marque et tout machin. Voilà, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, mais après quand tu regardes bien la formulation et les notes, tu te dis ouais c'est pas transcendant non plus. Bah là par exemple tu vois là du coup c'était très mandarine, moi j'aime bien ce côté du coup agrume. Mais je sais que là dans quelques... franchement à l'espace de 10 minutes ça va devenir que de la vanille sur ma peau. La fleur d'oranger, c'est marqué dans les notes du parfum, mais sur moi je ne la sens pas du tout. Par exemple tu prends le Libre de Saint-Laurent, moi le Libre de Saint-Laurent, la fleur d'oranger je sens que ça sur moi. Alors que là du coup dans celui-là bah voilà je la sens pas. Comme quoi c'est différent, c'est propre à chacun et c'est propre à chaque peau aussi, hein, voilà. Ensuite toujours en parfum, j'ai commandé sur le site de Huda Beauty directement. Et il y avait une offre que j'ai trouvé mais genre incroyable, un coffret du coup Kayali avec le vanille à 28. Alors ça c'est un incontournable du coup de Kayali que je n'ai jamais senti. J'ai acheté le parfum à l'aveugle parce que je me suis dit vanille ça peut pas être nul, tu vois, ça peut pas être dégueulasse. Sachant que la vanille en vrai elle est très sucrée dans celui-là. Donc du coup voilà, donc vous avez le 50 ml du parfum. J'adore. C'est sucré, c'est... Oh j'adore. Voilà, c'est une vanille caramélisée, franchement c'est... Ouais, je vais pas le pchiter parce qu'en fait si vous voulez, apparemment il est très fort. Moi je trouve pas qu'il est si fort que ça. Et ce qui fait qu'en fait quand je le mets, mon père trouve que j'en mets dans toute la baraque. Alors pourtant je trouve pas qu'il diffuse tant que ça. Donc voilà, je l'ai déjà mis, hein, j'ai déjà porté du coup depuis que je l'ai reçu. Mais...
Ah ouais. En fait si vous voulez, ouais je me fous clairement le truc dans le nez. Après j'ai envie de dire c'est mes parfums, j'en fais bien ce que je veux d'ailleurs. Non vraiment vanille caramélisée hein. Après c'est vachement très sucré. C'est très sucré. En fait la note principale du coup vraiment dans le parfum ça va être de la cassonade, du sucre brun. Voilà. De toute façon je crois qu'il y a les notes au dos du truc. Quelque part. Voilà donc on a un absolu de tonka, du sucre brun, des Humberwoods de l'ambre, voilà, du musc et de l'orchidée vanille. Alors moi je trouve que l'orchidée vanille c'est comment en fait donner une vanille plus florale au parfum si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui du coup la vanille elle est quand même assez florale, mais le fait qu'il y ait du coup le sucre brun qui vient contraster le parfum, ça fait la vanille caramélisée à fond quoi, tu vois, genre vraiment pas crème brûlée, pas crème brûlée. Vraiment vanille, ouais toastée, caramélisée, ouais un caramel beurre salé vraiment je trouve, mais très fort en vanille tu vois, genre vraiment, ou alors tout simplement on va faire un parallèle très extrême, comme si on prenait en fait un sucre vanillé, vous savez les sachets genre Alza et toute la compagnie, qu'on en avait fait un caramel. Franchement je saurais pas comment décrire autrement. La tonka je la sens pas de ouf, le côté ambré musqué je peux le percevoir on va dire, mais sinon c'est vraiment ouais vanille sucrée quoi. Et du coup ouais je connaissais pas vraiment. De toute façon moi Kylie de base j'avais qu'un seul parfum donc dans la marque c'était Love Fest Burning Cherry que du coup j'avais eu dans mon hall de la décadence, voilà je vous l'ai dit ça comme une fois. Je l'ai eu dans mon hall de la décadence. Du coup le Love Fest Burning Cherry clairement c'était Palo Santo, cerise fumée, voilà. C'était très linéaire comme parfum, moi je trouve qu'il sent bon, mais je veux dire je vais finir mon format voyage, je vais pas le racheter derrière. Alors que celui-là par contre tu vois je serais vraiment capable de le racheter parce que je trouve que c'est il est très bien fait, il est très bien fait. Alors par contre si je devais dire un petit point négatif, la tenue est pas extrême. La tenue est pas extrême et ça c'est un truc que j'ai déjà vu passer sur les Kayali, c'est que autant les parfums ils sont bien formulés, ça sent bon et tout machin, mais alors par contre la tenue catastrophique pour certains, incroyable pour d'autres et tout. Moi je trouve que franchement ça va, c'est décent, on va pas se mentir, c'est une tenue décente, mais c'est pas les parfums les plus longues tenues que j'ai. Enfin je veux dire si vous voulez vraiment un comparatif extrême on va dire, ça a pas la tenue d'un Mugler. Un Mugler c'est simple, vous en mettez le matin, vous sentez encore le soir à 19h. Voilà donc quand même. Mais là ouais je sais pas, je trouve cool. Je trouve cool. Après vraiment il a pas une tenue de dingue non plus, genre je crois que en vrai moi sur ma peau il tient bien. Ouais 4, 5, 6 heures grand max. Franchement après voilà bon moi j'en veux pas forcément non plus parce que je trouve que c'est quand même un parfum qui est bien fignolé, qui sent très bon, j'aime beaucoup cette odeur là, j'adore le porter. Apparemment il diffuse à mort vu que mon père dit que j'en fous dans toute la baraque, même si bon je mets la dose de parfum que je dirais mettre normalement, mais bon apparemment ça prend toute la baraque alors bon voilà. Donc ouais la parfum que j'aime vraiment bien du coup maintenant après l'avoir testé enfin. Et dans ce coffret il y avait du coup aussi la crème pour les mains qui était inclus. Donc voilà c'est exactement, donc c'est une crème pour les mains qui est censée reprendre l'odeur du parfum, je trouve pas forcément, franchement je trouve pas forcément. Si vous voulez voilà elle sort comme ça, alors moi je trouve que mort de rire on dirait de la crème de sucre. Je sais pas comment dire autrement, enfin ça me fait penser un peu à un, je sais pas, oula par contre il y a un appel d'air parce que là ça me sort que de la crème, oula les problèmes, non mais il s'agirait de se calmer là en fait. Comment ça tu sors autant de trucs? Ouais il y a un appel d'air, il y a clairement un appel d'air parce que je suis pas en train d'appuyer sur la crème hein. Je vous jure j'appuie pas sur la crème, ça sort tout seul. Ah ouais je suis choqué là, bon bref. Allez hop on va vite refermer avant que ça en foute de partout. Clairement la crème je trouve que, alors c'est une crème pour les mains, franchement faut pas s'attendre à un truc de fou. La crème est confortable sur les mains, hein, ça n'a rien à dire. Mais je trouve que niveau odeur on n'est pas du tout pareil à l'intensité que le parfum. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que voilà, faut pas déconner non plus en termes d'odeur. Je sais que moi par exemple des crèmes trop parfumées j'aime pas forcément. Là ça va c'est supportable. Et ben là par contre on sent vraiment plus le côté sucre que le côté vanille. Donc là c'est vraiment comme si t'avais mis une crème pour les mains qui sentait le sucre. C'est cool, c'est confortable, j'aime bien, je trouve c'est sympa. Maintenant on va parler du prix, parce que le prix, alors moi je trouve que c'est vraiment l'affaire que j'ai, je trouve que c'est la meilleure affaire que j'ai fait au Black Friday. Pour vous faire un ordre d'idée, je sais pas combien est vendue la crème pour les mains chez Sephora, si elle est vendue chez Sephora, mais le 50 ml du Kayali, donc c'est-à-dire celui que je tiens actuellement entre les mains, est vendu 92 € chez Sephora, hors remise, réduction, machin, hors bon d'achat de 10 €, enfin de 10 €, de 10%, putain j'y arrive plus. Donc voilà, 92 € le parfum tout seul, on est d'accord. J'ai payé le coffret 31 €. J'ai payé le coffret, le tiers du parfum, tout simplement. Et en plus j'ai eu la crème. Je trouve que franchement niveau girl mat on est vraiment pas mal. Ouais on est pas mal. Et du coup ça c'était sur le site de Huda Beauty, c'était pas sur Sephora ou quoi machin ou j'en sais rien. Non c'était sur le site d'Huda Beauty directement. Sachant que du coup j'ai commandé deux choses sur le site de Huda Beauty directement. Voilà. Parce que du coup les soldes de Huda Beauty pour le Black Friday, franchement du coup j'ai testé, en vrai c'est pas mal hein. C'est pas les meilleurs soldes que j'ai eu non plus mais c'est vraiment pas mal, c'est très intéressant. Donc voilà. Du coup je suis très content d'avoir rajouté ce parfum à ma collection parce que je trouve qu'il est
délicieux, voilà tout simplement, mais voilà, très content. Et la crème on va dire c'est un petit bonus plus qu'autre chose, hein. Je veux dire je vais la finir en 3 secondes, c'est pas une crème clairement, c'est pas la crème CeraVe qui va te traiter les mains sur le long terme, c'est juste une crème qui sent bon quoi, qui sent vraiment le sucre hein, par contre, hein. Alors que là il y a quand même un côté vanillé dans le parfum, mais la crème du coup assortie, non c'est sucre, sugar tu vois. Ok, et pour finir avec les parfums, et comme ça va me permettre de transitionner sur mes achats chez Kiko. J'ai acheté un des parfums de la collection de Noël de Kiko, et je vais pas vous mentir, je savais presque pas que Kiko faisait du parfum, genre vraiment. Et encore c'est plus dans les collections limitées hein, qui font du parfum. C'est Holiday Première, l'étoile Golden Eau de parfum. Alors là comme ça sur le truc ça sent pas vraiment, mais il est très cool ce parfum. Je trouve qu'il est bien fiolé, il est bien formulé, et il tient plutôt bien sur la peau. Franchement Kiko you did good. Du coup le parfum il coûte 30 € à l'unité, sachant que en gros si vous voulez les soldes qu'il y avait pour le Black Friday chez Kiko c'était 3 produits achetés, 3 produits offerts. Les 3 produits les moins chers étaient du coup offerts. Bien évidemment à 30 € le parfum vous vous doutez que c'est pas le produit qui m'a été offert hein. Dans mes achats sinon ça serait. Mais du coup je me suis dit vas-y j'en profite, je prends le parfum comme ça voilà, en même temps je fais mes autres emplettes du coup que j'avais besoin de chez Kiko, voilà. Et du coup ce parfum je le trouve très cool parce que en fait là on le sent, là moi je le sens très peu du coup sur le pulvérisateur. La note que vraiment je trouve qu'on va le plus retrouver dans ce parfum c'est la noisette grillée. Et quand je dis noisette grillée c'est vraiment noisette grillée du style par exemple quelque chose les chouchous, vous savez les noisettes caramélisées là qu'on trouve sur les marchés et tout machin, sur la plage, voilà. Mais que du coup tu vas avoir sur un marché de Noël parce que vraiment on sent que c'est la noisette grillée mais fumée, comme si tu vois il y avait la fumée de la cheminée de l'immeuble à côté du marché de Noël de Pétaouchnok, enfin je sais pas tu vois. Donc vraiment ouais non mais j'adore redécrire toute une ambiance sur un parfum, moi ça me fait dire. Donc ouais vraiment en fait ça fait vraiment c'est fumée de cheminée, fumée glaciale, c'est pas fumée, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas ardent en mode brûlant, chaleur, tu vois machin et tout. Non c'est la fumée c'est le fumé, le grillé, les marrons chauds, putain voilà c'est ça, je voulais faire que ça comme parallèle, les marrons chauds que tu prends dehors sur un marché de Noël. C'est un peu le style marron chaud. Du coup l'odeur noisette grillée, bien sûr c'est la noisette, du coup c'est pas un marron. Voilà noisette grillée, on a quand même un fond vanillé je trouve, même si je crois que les notes de fond ça va être de l'ambre, du musc et de la vanille peut-être. Mais c'est quand même plus vanillé qu'autre chose. Après c'est une vanille discrète hein, on va pas se mentir. Et en note d'ouverture, je sais plus ce qu'il y a comme note exactement, je crois qu'il y a un truc comme orange amer parce que du coup on sent un côté agrume, un petit peu les orangettes de Noël, vous savez les quartiers d'orange enrobés de chocolat noir. Je trouve qu'il y a un peu cette vibe là. Clairement ce parfum il sent Noël, pour moi il sent Noël. Et voilà, très content d'avoir ajouté ma collection parce que du coup en fait celui-là je l'ai senti sur touche je crois au début octobre quand ils ont reçu la collection de Noël du coup chez Kiko, je sais plus exactement c'était quand. J'ai vachement aimé celui-là. Par contre l'autre c'était pas possible. Le blanc, alors si vous aimez le blanc du coup de cette collection là, tant mieux pour vous. Moi perso je peux pas. Je peux vraiment pas, je trouve qu'il y a un truc dedans qui fait que rien que d'y penser ça me tu vois un petit peu. Mais bon après si vous aimez l'autre y a pas de souci hein, y a pas de problème, j'ai envie de dire tant mieux pour vous vraiment. Mais du coup voilà j'ai préféré prendre celui-là. Et voilà donc du coup niveau parfum c'est tout. Il y en a quand même déjà ouais girl, non il y a trop de parfums, déjà là, qui se rajoutent à la collection. Voilà. Du coup tant qu'on est chez Kiko, alors Kiko j'y suis passé 2 fois. J'y suis passé une fois au début des offres du Black Friday et j'y suis passé samedi, donc c'est à dire le samedi 25 novembre, voilà exactement. Ça j'ai acheté quand? Ça j'ai acheté le 29, non pas le 29, toujours pas, putain le 25 novembre. Girl, ça va pas du tout. J'ai acheté du coup le gloss numéro 9 de la collection 3D Hydra. Hein, voilà, je pense que vous connaissez à force. Alors, il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménal par Nabila. Il a dit bien sûr que oui. Que ce gloss, c'est ma mère qui l'avait pris d'abord. Elle l'a acheté genre, je crois quand j'avais pris les articles de la collection La Petite Sirène. Je vous mettrai la vidéo où je teste cette collection dans le petit i. Voilà, donc du coup quand on avait pris du coup les articles de La Petite Sirène à Kiko, ma mère avait pris ce gloss là parce qu'elle l'avait trouvé mignon, joli. J'avais dit vas-y je te le paye, y a pas de souci, tu vois. Et en fait j'aime bien le glace, donc du coup je me le suis pris pour moi. Voilà, tout simplement y a pas besoin de chercher midi à 14h hein. Et aussi j'ai pris alors attends les Unlimited Double Touch. Alors c'est des rouges à lèvres liquides avec un côté gloss, enfin c'est un double embout, voilà comme ça. Ça aussi c'est incontournable de chez Kiko, mais j'avais jamais testé auparavant. Et j'ai envie de dire l'occasion est tout à fait bonne pour pouvoir le faire maintenant. Alors du coup j'ai pris quoi comme teinte? J'ai pris la teinte 102, ouais 102, je crois qu'il n'y a pas d'autre nom, ouais c'est juste des numéros. J'ai pris la teinte 102 qui du coup se présente comme cela. Alors par contre je comprends pas pourquoi mon rouge à lèvres est déphasé, parce que vraiment je l'ai pas ouvert hein. Je l'ai pas ouvert du tout. Alors peut-être que c'était un rouge à lèvres qui a dormi longtemps un tiroir. Bon par exemple tant qu'il marche, moi ça m'arrange. Donc on part un peu sur une couleur assez froide, nude. Moi vous savez en termes de lèvres, enfin si vous me suivez déjà depuis un petit moment, si vous venez de débarquer sur cette chaîne, bonjour, Mickaël, enchanté. Si vous
vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Oh putain, je viens de voir que l'applicateur du gloss c'était un pinceau. Oh, j'aime pas les trucs comme ça. J'aime pas les trucs comme ça, vraiment les pinceaux dégueulasses là. Ah, ça, bon, ça me dégoûte. Bref. Bon, du coup, pour revenir à la couleur. Du coup, j'ai pris cette couleur là, donc c'est la teinte 102. C'est un nude assez froid, assez cool. Je crois que c'est pas le plus pâle que j'ai pris. Je crois que c'est peut-être le plus pâle. Enfin, c'est vraiment un nude rose assez froid. Moi, j'aime bien. De toute façon, dans les lèvres, je mets que ça comme couleur en général. Moi, je ne mets pas de rouge, je ne mets pas de trucs trop foncés non plus parce que moi, ça me dépasse un petit peu, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai pris aussi la teinte 130 qui se présente comme cela, beaucoup plus grège foncé. Enfin, grège, ça se trouve, je dis ça, c'est même pas grège, mais bon. Ouais, c'est beaucoup plus sombre. C'est une teinte beaucoup plus sombre. Voilà, et ça reste quand même un nude. Là aussi, encore très froid. Voilà, j'aime bien cette petite couleur. Donc voilà, donc du coup, je vais pouvoir enfin tester ce que ça donne comme formule. Ma copine qui travaille chez Kiko m'a dit 42 000 fois, oui, ils sont géniaux, c'est rouge à lèvres là, tu devrais prendre. Bah oui, bah du coup j'ai pris. Bravo. Et donc ça c'était ça, donc du coup le 25 novembre. J'ai pris 3 crayons, enfin 3 sticks fard à paupières pour ma mère. Donc du coup bah, c'est pour elle, hein, donc je vais pas vous montrer des articles qui sont pas à moi, tu vois en fait. Et j'étais passé à Kiko, donc début des promotions, comme je vous ai dit. Et qu'est-ce que j'avais pris? Du coup j'ai encore des articles là au fin fond de mon sac. Alors j'avais pris un... Déjà si je fous le bordel dans mon sac ça va pas aller bien loin non plus. Ouais, donc en plus du parfum du coup j'avais repris ma palette de contouring de Kiko du coup parce que voilà, donc là je l'ai sur mon... Bah attends, je l'ai à proximité, c'est génial ça. Putain franchement je me suis bien organisé pour une fois. Voilà, donc en fait j'ai repris celle-là exactement, j'ai repris la même teinte hein. Ça c'est la mienne hein, c'est pas celle que j'ai achetée du coup il y a pas longtemps. Vous pouvez voir que du coup ce fard je l'ai creusé, je l'ai défoncé et pourtant j'ai acheté la palette il y a pas longtemps. Mais en même temps les fards sont vraiment excellents. Par phare j'entends phare de contouring hein, bien sûr. Ces fards sont excellents parce que vraiment ça se travaille super bien. C'est poudreux par contre, je sais le problème. Et je trouve que pour 14 € la palette, genre vraiment ça c'est 14 €, c'est excellent. J'ai repris un stock parce que je me suis dit bah écoute, tant qu'à faire, on va faire les stocks. Voilà. Et aussi j'ai pris 2 highlighters de la collection permanente, c'est les Glow Fusion Intense. Alors ouais je crois que c'est de la gamme permanente ça chez Kiko. Je crois qu'ils sont arrivés cette année ou alors je suis pas au courant. Enfin, de toute façon à Kiko j'y vais pas tant souvent que ça. C'est plus parce que du coup ma pote maintenant elle travaille là-bas, donc du coup j'y vais souvent parce qu'elle me dit tout le temps ouais il y a tes produits et tout ça pourrait te plaire. Bah oui tu m'étonnes que ça me plaît. Voilà, fin de la blague, l'highlighter est incroyable. Je l'avais déjà swatché sur ma main, pas celui-là, hein, le testeur en magasin. J'ai trouvé incroyable, magnifique et tout, enfin incroyable. Donc voilà, c'est un highlighter vraiment classique, mais la formule m'a l'air, ma foi, vraiment pas mal. Donc ça du coup c'est la teinte 01 et j'ai pris la teinte 02 avec parce que du coup il y a que 2 teintes dans cette collection là. Et la teinte 02 du coup bah elle est beaucoup plus rosée. Voilà. Très joli, j'aime beaucoup ça. Par contre du coup en fait du coup ouais j'ai payé ça. J'ai payé ça, donc j'ai payé les 2 highlighters et j'ai payé le parfum. Et quand j'y suis allé du coup la première fois, la palette de contouring est passée gratuite. Et qu'est-ce que j'avais pris aussi chez Kiko? J'avais pris ouais un baume pour les lèvres quoi, un lip volume Plumping Effect Lip Cream. Alors bon j'ai pas encore testé, mais je me suis dit écoute ça peut être bien garder dans un sac par exemple, c'est vraiment beau à lèvres quoi tu vois. Donc voilà, de teinte 01, je sais pas si ça change grand chose parce qu'au final c'est un truc qui va rester léger sur la peau. Ça sent un peu le menthol vite fait, voilà bon on verra bien, au pire ça sera un truc que j'ai garderai dans le sac pour vite fait s'hydrater les lèvres, même si moi clairement je suis team Carmex en ce moment, c'est simple, je vis pour le Carmex. Poisson Carmex. Voilà, et j'avais pris quoi d'autre chez Kiko? J'avais pris quoi d'autre? Elle est pas mal celle-là. Bah ouais j'avais pris ça, j'avais pris du coup le parfum, la première fois que j'y suis allé hein. J'ai pris le parfum, la palette de contouring, les 2 highlighters, le lip machin chouette. Bah du coup il me manque un article. Il me manque un article, c'est lequel? Bah elle est pas mal celle-là. Ah j'ai mon ticket de caisse, alors peut-être que je vais réussir à le retrouver comme ça. Ah oui. Ah ouais vraiment l'achat de merde, je ne m'en rappelle que maintenant. Du coup donc c'était gratuit parce que c'était un des articles qui revenait le moins cher. Je me suis pris un taille crayon parce que le mien était mort. Donc du coup il me fallait un taille crayon, donc j'ai pris un taille crayon tout simplement. J'étais en train de me dire mais j'ai pris quoi, je sais même plus tu vois, pour dire à quel point c'était un achat vraiment balèque un petit peu on va dire, parce que tu vois c'était un petit peu un achat nécessaire parce que voilà. Je crois que je l'ai à proximité mais franchement j'ai la flemme de chercher dans mon bordel parce que voilà. Donc voilà, un double taille crayon, donc en fait il y a pour les petits crayons et pour les gros. Et d'ailleurs je tiens à dire que du coup le double sharpener Kiko, donc l'embout, enfin le trou pour les gros crayons, voilà. Il y a les Jumbo de NYX qui passent dedans. Je pose ça là, vous en faites bien ce que vous voulez. Donc ouais pour Kiko c'est tout. Donc voilà du coup j'ai fait en 2 fois bien sûr hein, vous vous doutez bien. Maintenant on va passer du coup au reste du panier, c'est quand même mieux. Alors bah tant qu'à faire parce qu'il y a le moins d'articles, chez Huda Beauty, donc du coup quand j'ai fait ma commande avec le Kayali, j'ai pris les fossiles individuels de chez Huda, donc voilà avec le packaging comme ça. Donc les yeux de Miss Huda Katane. Voilà j'ai pris du coup ces fossiles là, donc en fait c'est vraiment des petits bouts en fait. Et c'est toi après tu fais la construction toi-même de ton fossile. Voilà ça pour faire les demi-fossiles je trouve que c'est pas mal. Voilà j'essaierai hein, bien sûr parce que moi mettre des fossiles franchement c'est quand j'y pense hein. C'est quand j'y pense et quand j'ai la volonté de le faire, sinon ma belle ma belle ma belle. Et aussi j'ai pris du coup l'anti-cerne de Miss Huda Beauty. C'est le faux filter Luminous Matte Liquid Concealer, donc correcteur liquide. Je l'ai pris alors en teinte
en teinte Yogurt Drops. C'est la 1.5B. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai pris un peu par dépit parce que moi de base sur Foundation, donc le site qui permet de faire la conversion on va dire de tes teintes de concealer et d'anti-cerne et machin et compagnie, conseillé du coup de prendre la teinte 2.1N Coconut Flakes. Donc voilà, du coup j'ai pris le Yogurt Drops un peu par dépit, mais... c'est un peu rose, et surtout c'est vachement blanc. Mais quand j'ai ouvert le tube, j'ai vu la couleur du concealer, je me suis dit non franchement en vrai je peux largement travailler avec ça. Même si, attends, je me permets de me faire un petit swatch sur la joue directement. Ah putain ouais merde c'est blanc. Ah ouais c'est cher blanc sa mère quoi. Ah ouais. En vrai dégradé ça va, ça passe. Mais ouais dégradé ça passe en fait, disons que déjà il a l'air vachement courant comme truc hein, mine de rien. Ça pue. Le concealer il pue. Attends je vais en mettre directement sur les cernes. Tant qu'à faire, tu me diras. Non en vrai la vérité la couleur ça passe, c'est juste que vraiment j'ai des zones qui sont autant jaunes que roses. Voilà non en vrai franchement ça passe. Mais je pense que je vais plus le mettre en petit point de lumière qu'autre chose. Et je verrai pour m'acheter une autre teinte plus tard hein, parce que voilà faut pas déconner non plus. Ah oui du coup les fossiles étaient à 10 € en promotion. Du coup c'était à moins 50%. Et le concealer et je l'ai payé 21 €. Je trouve ça va, c'est décent quand même. Mais voilà non franchement après ça va la teinte. En vrai je m'attendais à... franchement je m'attendais à vraiment pire. Ça va, après on voit quand même que c'est rose hein. Mais enfin bon bref. Ah mon dieu c'est rocambolesque hein, cette histoire. Écoute je verrai peut-être pour me prendre la teinte Coconut Flakes ultérieurement. Mais là en tout cas maintenant c'est vrai que là la 1,5 ça va, on a vu vraiment pire. Disons que si je veux vraiment faire un côté highlight à mon anti-cerne, ce que je ne fais quasiment jamais parce que je trouve ça pas forcément esthétique, bah écoute ma foi j'y penserai, mais voilà. Et au moins ça me permettra de voir un peu la formule comment elle se débrouille. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Et aussi je vais tester du coup avec la poudre Cherry Blossom ainsi que la poudre Pound Cake, voilà tout simplement. Et puis voilà, oh, la petite lingette démaquillante, même si c'est pas le meilleur à faire pour enlever le concealer parce que clairement je vais pas rester maquillée. Je vous avoue j'avais la flemme de me maquiller aujourd'hui de toute façon aujourd'hui. Moi j'aime bien faire ça quand je fais un haul, je suis à la cool, je suis au calme, je vous montre les choses, je papote, on discute, nous discutâmes. Voilà, moi ça me va très très bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va tester? Enfin qu'est-ce qu'on va tester, on va rien tester d'ailleurs. Alors c'était pas une offre Black Friday. J'ai commandé sur le site de Charlotte Tilbury les deux palettes Pillow Talk là, les Beautifying Face Palette. Ouais je crois que c'est ça. Ouais Beautifying Face Palette. Alors j'ai pris les deux teintes de disponibles. J'ai pris la teinte pour les peaux claires et la teinte pour les peaux plus foncées. Parce que honnêtement on va pas se mentir, les deux teintes elles vont franchement ça passe. Parce qu'en fait tout simplement sur le site même de Charlotte Tilbury, donc du coup charlottetilbury.com machin, voilà, t'as acheté une palette, t'avais la deuxième offerte. Donc en vrai girl math parce qu'au final tu payes la palette à 50% quand tu penses. Bien, voilà, j'ai évité que l'autre ça casse la gueule, ça m'arrange. Donc là j'ai pris laquelle? Ouais, pas le moyen. Alors du coup la plus claire elle se présente comme cela. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que je crois qu'elle date de l'an dernier hein, cette palette là. Je pense qu'en vrai Charlotte Tilbury elle voulait un petit peu liquider ses stocks parce que je crois que c'est vraiment les palettes de l'an dernier hein. La palette comme ça. J'ai testé honnêtement les fards visage Charlotte Tilbury. Ils sont bien mais c'est pas les meilleurs je trouve personnellement, même si en vrai ce sont quand même des beaux fards hein. C'est une belle formule. C'est juste que c'est pas autant intense que ce que moi je pourrais aller rechercher dans d'autres marques. Et j'ai du coup l'autre teinte donc pour peau moyen à foncé, enfin deep mais medium deep, voilà, qui je trouve personnellement est beaucoup plus vive et beaucoup plus intéressante, notamment avec ce fard rouge là, ça doit être incroyable. Donc voilà, j'ai pris ces deux palettes là, ce qui fait que du coup ouais, t'en as acheté une, t'avais la deuxième offerte et c'était bien avant que les promos de Black Friday se lancent. Je crois que c'était genre début du mois et voilà, donc j'avais dit vas-y pourquoi pas, on en profite tant qu'à faire. Donc voilà, très content d'avoir pris ces petites palettes, ça servira toujours hein, franchement voilà. On va finir avec MAC et j'ai envie de dire c'est le meilleur pour la fin. Il y a eu un truc de dingue qui est arrivé pendant le single day, donc c'est à dire le 11 novembre. Il y avait pas mal d'articles qui passaient à 11 € sur le site de MAC ainsi qu'en magasin. Les crayons à lèvres qui passaient à 11 €. J'ai fait mon stock. Ah je vous jure j'ai fait mon stock et je regrette même pas de le dire hein, la vérité. Mais du coup alors déjà pour commencer il y avait du coup le Fix Plus, donc ça c'est vraiment traditionnel de chez MAC. C'est le spray fixant iconique, légendaire de chez MAC qui passait à 11 €. J'ai dit franchement YOLO, je vais en prendre un. Parce que ce spray est excellent. Ce spray est excellent, franchement il est hyper agréable. C'est pas le meilleur en termes de fixation hein, mais c'est tellement agréable à utiliser, enfin vraiment moi je l'adore. Ensuite, alors j'ai déjà jeté le packaging je crois, oui. À 11 € il y avait du coup la collection des lustre glace lipstick qui passait du coup à 11 €. Et j'ai pris la teinte qui a été virale sur les réseaux sociaux, la teinte Thanks It's MAC. Et du coup c'est vraiment un rouge à lèvres hyper crémeux, soyeux, facile à porter, qui se présente comme cela. Bien sûr du nude, hein, vous me connaissez, voilà. Du nude comme ça, et vous voyez
voyez du coup il y a quand même un fini assez glass skin, lustre glace, enfin je sais pas comment décrire autrement. Enfin ça se voit que du coup la formule est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus limite hydratante j'ai envie de dire. Sur les lèvres que par exemple les rouges à lèvres mat de chez MAC et les classiques, vraiment vous voyez la différence de formulation, très clairement ça se voit. Et aussi le packaging du coup il est glossé. Voilà, j'ai déjà retiré le packaging carton. J'ai déjà retiré le packaging carton parce que j'avais la flemme de le garder. Mais du coup voilà, là on peut voir en fait clairement que le tube est en fait glossé. Alors que sur les rouges à lèvres mat de chez MAC, c'est mat. Voilà, ça au moins je trouve que pour le coup c'est bien fait. Franchement c'est ça que j'aime bien chez MAC, c'est que clairement on voit que les articles sont conçus par des pros, pour des pros, mais aussi pour les particuliers. Bon après moi je le considère pas pro plus qu'autre chose, mais disons que le compactage pro, moi j'aime bien. Ça j'aime bien, c'est très satisfaisant. Voilà, ensuite j'ai pris quoi? Bah, j'ai pris le gloss transparent de chez MAC, l'iconique, le lip glass. C'est vraiment un gloss formulé du coup pour être vraiment positionné par dessus des rouges à lèvres mat ou quoi, machin ou quoi. De ce que j'ai entendu apparemment c'est une formule très stable. Donc j'ai envie de dire je ne mourrai pas bête et je vais tester cette formule là tout simplement. Et ensuite alors ça du coup j'ai tout commandé sur le site internet, parce que au début j'ai commandé sur le site internet. Après il y a eu le Black Friday qui a été mis en marche du coup chez MAC. Et je suis passé bien sûr, vous vous doutez bien, parce que voilà. En cadeau pour mon anniversaire, parce que du coup je suis membre du programme de fidélité MAC, j'ai eu le In Extreme Dimension 3D Black Lash mascara volume et courbure qui se présente comme cela. Je crois pas que je l'ai ouvert. Et je l'ai pas ouvert parce que justement je veux le garder intact, parce qu'une fois que tu ouvres un mascara bah il prend l'air et puis voilà, et évidemment il atteint la date de péremption. Et un mascara périmé, on va pas se mentir, choper une conjonctivite c'est pas le projet. C'est alors vraiment pas le projet non plus, tu vois. Et du coup alors ça donc c'est ce que j'ai pris. Maintenant les crayons, alors les crayons, je vais pas vous mentir, je les ai déjà déboxés, je les ai déjà swatchés, parce que franchement je commandais principalement pour ça, je vais pas mentir. Oui, maintenant j'ai séparé mes crayons à lèvres donc dans un pot à part de mes crayons à yeux, voilà, simplement je vais réussir. Alors j'ai pris, déjà je vais prendre les teintes que j'ai prises parce que du coup j'ai toutes foutues dedans. Du coup ce qui fait que j'ai pris 6 crayons. J'ai fait le stock hein, vraiment. J'ai fait clairement le stock. Alors du coup j'ai pris la teinte Spice. Alors si vous voulez, je crois que je vais faire des swatchs directement, ça va aller plus vite. Du coup j'ai pris la teinte Spice qui se présente comme cela. J'ai pris la teinte Burgundy qui pour le coup est vraiment rouge bordeaux, hein, on va pas se mentir, hein, même si bon ça s'appelle Burgundy et que Burgundy en anglish ça veut dire Bourgogne. Voilà, bien évidemment les vins de Bourgogne et les vins de Bordeaux, hein, voilà je vous fais pas le dessin. Hein. Ensuite on a Cork, ça veut dire Liège je crois. C'est franchement marron iconique de chez MAC et je l'avais pas du tout et je me suis dit bah franchement c'est l'occasion de le prendre. Ensuite j'ai le Night Moth, donc papillon de nuit, papillon de lumière, voilà. C'est un petit foncé violet, franchement très sympathique, sur vraiment des lèvres très foncées, ça peut être très intéressant parce que on frôle le noir mais c'est pas totalement un noir non plus. Ensuite j'ai pris Stone, il est vraiment un sous-ton froid, c'est vraiment un sous-ton froid limite gris en fait, donc Stone juste ici. Et le dernier que lui par contre je voulais vraiment depuis un petit moment et que dans tous les cas j'allais finir par me procurer, le Chestnut qui est du coup juste ici. C'est vraiment un marron très foncé, très froid. Pour faire des combos années 90, ce crayon est magique. Vraiment magique. Et donc voilà, du coup j'ai pris ces 6 crayons là, ils étaient tous à 11 € l'unité. Voilà. Tout simplement. Pour MAC, en single day, ça c'est fait. Maintenant ce que j'ai pris durant le Black Friday du coup tout court chez MAC. Alors si je me trompe pas, la réduction c'était 30% des 2 produits achetés. J'ai pris du coup le Cole Costa Rich parce que je l'ai vu sur TikTok. Je l'ai vu sur TikTok, Kevin Codra, hein, voilà, je pense que si vous déjà vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore ce mec. Et il suffit qu'il montre un produit et qu'il dise ouais il est top, moi je fonce, j'achète. Donc vraiment c'est un crayon Cole classique marron. Mais honnêtement la formule est incroyable parce que déjà c'était très crémeuse, très facile à appliquer. Donc voilà, du coup là je voulais swatcher ici. C'est vraiment c'est un marron, c'est un crayon marron. Franchement, il est basique. Il est basique à fond. Même lui, il dit, ouais, il est basique et quasiment tous les make-up artistes non. Bon, je demande à voir. Du coup, ouais, ce crayon, je l'ai pris parce que du coup, il l'avait recommandé, que ça faisait genre super bien, enfin super beau. Donc voilà, bien évidemment, vous vous doutez bien que nous allons tester incessamment sous peu. Voilà, bien sûr que oui. Voilà, je sais plus combien il m'a coûté. Je sais plus combien il m'a coûté exactement. Je vous avoue que je sais même plus si j'ai le ticket de caisse. Alors, j'ai pas le ticket de caisse et à vrai dire, voilà, on va pas se mentir, flemme un petit peu de le chercher. Midi à 14h. Là j'avais pris donc ce crayon là. Et aussi j'y ai pensé vraiment au dernier moment quand j'étais dans le magasin. Parce que du coup je suis allé en magasin pour cette fois là. Et je crois même que justement j'ai étonné la vendeuse. J'ai demandé à avoir du coup une nouvelle palette pro ainsi qu'un nouvel insert qui du coup passait en remisé. Donc en fait c'était compris dans la promotion, donc tant mieux. Et qui fait que du coup j'ai pu réorganiser en fait mes fards mono de chez MAC. Je me suis fait une palette basique. Ça se voit que vraiment j'adore dire ça depuis le début du mois de novembre, depuis que j'ai eu du coup 24 ans MDR. J'ai pris de l'âge, je vieillis
je mûris et du coup je découvre que les trucs neutres ça me titille bien le pistil. Non en fait tout simplement c'est qu'en gros j'avais du coup des fards qui étaient éparpillés dans 2 grosses palettes de 12 fards de chez MAC. Et en fait souvent moi je revenais tout le temps bah du coup au beige juste ici qui est le brûlé de chez MAC. C'est le beige que j'utilise quand par exemple il n'y a pas de beige dans une palette, hop hop hop, je te le fous dans l'arcade sourcilière, le fard il se dégrade bien derrière, impeccable, nickel. Et en fait je m'étais dit il faudrait que je me prenne carrément un quad parce que je sais que MAC à un moment donné il faisait des quads et carrément donc en gros bah juste 4 fards. Juste 4 fards voilà. Il faudrait que je prenne un quad où du coup je puisse mettre le beige, le noir, un marron et un autre phare neutre tu vois comme ça. Et je me suis dit bah tu sais quoi c'est le moment, je demande, je dis ouais est-ce que vous avez du coup encore des pro palettes et tout machin, est-ce que vous en avez en stock et tout. Elle me dit ouais pas de soucis machin, vous voulez quelle taille. Je dis bah est-ce que vous avez le quad. Elle me dit et le quad y a pas. J'étais en mode bon d'accord ok ça existait à un moment donné donc peut-être que ça a été discontinué depuis je ne sais pas. Elle me dit bah j'ai que le format pour 6 phares et voilà je lui dis bah écoutez sortez-moi le format pour 6 phares. Et là j'ai fait bugger la vendeuse je crois parce que je lui dis vous avez l'insert. Elle m'a regardé elle était quoi ça. C'est vraiment en mode tu connais. Qu'est-ce que c'est un insert? Oh bah dis donc. Bah évidemment ma belle je sais ce que c'est un insert parce que j'ai déjà une palette de... J'ai déjà 2 palettes de 12 fards avec 2 inserts dedans chacun. Parce que voilà à un moment donné voilà. Donc en fait c'est simple en gros je sais pas si je vais réussir à le faire. Vous déclipsez en fait le côté de votre insert. Et en fait ce qui est bien c'est que du coup la palette est magnétique hein, bien sûr. Et en fait vous positionnez vos fards comme ça, vous les arrangez comme vous voulez. Et ensuite vous avez juste à poser votre insert dans votre palette. Le phare il est magnétisé donc ce qui fait que vous retournez votre palette. Le phare ne tombe pas parce qu'il est de toute façon... Il est collé par la utilisation du bidule machin chouette voilà. Et en plus bah, d'un côté vos fards sont rangés. Vous n'avez pas à les retrouver sans dessus dessous comme par exemple on peut avoir sur une palette magnétique où il n'y a pas d'insert. C'est juste histoire de caler le truc hein. Vraiment c'est de l'esthétique plus qu'autre chose. Donc ce qui fait que du coup bah comme je vous l'ai montré j'ai pu réaménager ma palette. Ce qui fait que du coup j'ai mis donc mon brûlé de chez MAC, j'ai mis l'argenté et j'ai mis le doré du coup de la collection d'Azol Shadow si je me trompe pas. Un marron rosé, franchement ça m'a c'est plus un rosé qu'autre chose en caméra. Mais en vrai c'est plus un marron qu'autre chose. Franchement je trouve que ça reste un neutre hein, quand même hein. Voilà. Comme cela, je sais plus du tout le nom. J'ai pris aussi du coup ce marron là, marron un petit peu plus froid, que je me dis ça peut toujours servir. Et bien évidemment j'ai mis le carbone de chez MAC, donc du coup le fard noir, que j'ai déjà bien défoncé allègrement. Voilà, je me dis en vrai franchement en petite palette de neutres à avoir, bon ça après je vous ai swatché que les mats. Là l'argenté et le doré, bah, vous vous doutez bien que du coup c'est très très beau parce que c'est de l'argenté et du doré, voilà. Et on a toujours besoin d'argenté et de doré finalement quand on y pense. Donc en vrai petite palette compacte, pratique, très content, très cool. C'est vraiment tu vois, comme quoi je me dis, Black Friday c'est aussi l'occasion de faire des achats utiles. Et pour le coup, vous allez dire ouais mais mec tu déconnes et tout machin, tu te justifies d'avoir fait des achats. Bah ouais, moi je justifie d'avoir fait des achats qui pour le coup sont vraiment pratiques parce que vraiment tout le temps se taper la palette de 12 fards que tu dois ouvrir, machin, et tenir en vidéo. La vérité ça va tenir en vidéo comparé à une palette de 12 fards. Donc du coup vous prenez en fait cette palette là, vous la doublez de surface, c'est moins chiant. Donc voilà, c'est tout, j'ai pas de justification. Et du coup... bah c'est tout pour le haul et j'ai envie de dire quand même c'est déjà pas mal parce que ma belle on a bien claqué ici. Ah oui bah j'avais dit ouais du high tech et tout machin. Pendant le Black Friday il y avait une offre sur les éclairages de... voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Sur Amazon il y avait du coup les éclairages donc du coup de la marque Newer qui était en promo donc du coup en fait il y en a 2 comme ça, là je vous en ai mis que un. Puis du coup positionné sur mon bureau qui du coup est en train d'être fini, c'est à dire que bientôt je l'espère d'ici début décembre, donc en vrai c'est dans très peu de jours MDA, d'ici début décembre je change de setup et du coup vous n'aurez plus ce fond blanc en fond de vidéo. Vous aurez ma chambre tout simplement mais je serai mieux positionné, je serai mieux assis, je serai plus à l'aise pour faire mes vidéos et je pense que si je suis plus à l'aise pour faire mes vidéos, les vidéos seront peut-être meilleures. Et du coup voilà je me suis acheté des éclairages parce que je me suis dit bon à un moment donné j'ai envie de filmer la nuit, ben voilà je me mets à filmer la nuit, je me fous mes éclairages et puis bisous au revoir. Donc voilà donc 30 € les 2 éclairages, on a 2 comme ça donc en vrai il y a le trépied et tout machin donc en vrai à positionner sur la table c'est très très bien. Et du coup je le laisse à cette hauteur là, c'est déplié à voilà je vous montre comme ça à peu près, c'est déplié à 41 cm, c'est largement suffisant pour ce que je voulais avoir pour mon bureau parce qu'en vrai vous pouvez les déplier encore plus gros mais voilà. Donc en fait c'est des panneaux LED et vous avez du coup des filtres en gel pour du coup bah, mettre une lumière rouge, une lumière jaune, une lumière bleue, vous pouvez faire vos mélanges de couleurs et tout machin, vous pouvez balancer les couleurs, enfin bref je vous fais pas le dessin parce que ça se trouve peut-être que c'est un truc qui vous emmerde et y a pas de souci, je comprends tout à fait, on n'est pas là pour ça. Mais du coup en Black Friday j'ai acheté ça, 30 € les 2 et je crois que j'ai même eu un coupon dessus, je suis plus sûr mais bref 30 € les 2, très content, voilà, achat d'adulte mais achat quand même et je suis très content. Donc oui, preuve que pendant le Black Friday on peut faire des achats utiles et qu'on peut pas faire que de la surconsommation. Voilà, et du coup ben c'est tout pour ce haul, j'ai envie de dire c'est quand même pas mal, j'ai pas mal parlé, j'ai la bouche très sèche, là je n'ai qu'une envie c'est d'aller boire un petit coup. Donc voilà, donc du coup j'espère que ce haul vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite, ça aussi ça me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux même si en ce moment niveau Instagram c'est la galère parce que je n'arrive pas à poster, je n'arrive pas à me déterminer une heure pour poster, enfin bref c'est chiant.
Donc bref, Insta, TikTok, tout le tintouin là, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Vraiment, j'ai réussi à bloquer le nom, je suis très content de ce truc là. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!